Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène que beaucoup connaissent très bien, la rumination mentale. Mais que diriez-vous si on découvrait que ce défaut, qu'on croit si profondément humain, se retrouvait aussi chez nos créations les plus intelligentes? On a tous connu ça, non? Ce moment où le cerveau s'emballe, complètement débordé par un flot d'idées, d'inquiétudes, de regrets. C'est exactement ça, l'image d'un cycle d'essorage infini qui se déroule dans notre tête. Eh bien, c'est précisément l'essence de ce qu'on appelle la rumination mentale ou l'overthinking. Pour mettre des mots dessus, la définition la plus juste nous vient de la professeure Suzanne Nolen-Roxema. Et attention, il ne s'agit pas juste de penser beaucoup. Non, la rumination, c'est bien pire. C'est être littéralement coincé dans une boucle de pensée négative. C'est vraiment cette nature obsessionnelle et répétitive qui est au cœur du problème. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement comment cette rumination se manifeste chez nous, les humains, et surtout pourquoi elle est si épuisante. On a cette tendance à croire qu'un cerveau qui tourne à plein régime est forcément un signe de grande intelligence. Grosse erreur. En réalité, ce brouhaha mental constant nous empêche de nous concentrer, il génère une anxiété monstre et, c'est le grand paradoxe, il nous paralyse complètement. Et si, pour mieux comprendre ce phénomène, on lui donnait un nom, une image? C'est l'idée assez géniale qu'a eue le docteur Serge Marquis, et comme on va le voir, c'est une image très parlante. Il l'a donc baptisé pensouillard. Franchement, l'idée est brillante. En personnifiant le problème, il le rend tout de suite plus concret. Ce n'est plus une abstraction floue, c'est ce petit rongeur hyperactif qui représente cette voix intérieure, cette partie de notre ego qui, en fait, ne se tait jamais. Et qu'est-ce qu'il fait, ce fameux hamster? Eh bien, c'est le grand responsable de notre vacarme intérieur. Il nous juge, nous critique sans arrêt, et il nous fait revivre en boucle nos échecs passés. Le résultat, ce brut fond constant nous épuise et nous empêche d'avancer. C'est une véritable machine à fabriquer de la fatigue et de la frustration. Ok, donc là, on a bien cerné le problème chez l'humain. Mais que se passerait-il si on apprenait qu'on n'est pas les seuls à en souffrir? Accrochons-nous, parce que c'est là que cette analyse prend un tournant complètement inattendu. Voilà la question qui change tout. Et si nos défauts cognitifs n'étaient pas seulement liés à notre biologie, mais qu'on les retrouvait là où on s'y attend le moins, chez les machines? Et c'est là que ça devient fascinant. Des études très récentes sur les intelligences artificielles les plus sophistiquées, les fameux grands modèles de langage, révèlent quelque chose de stupéfiant. Elles montrent des comportements qui ressemblent à s'y méprendre à notre propre tendance à la rumination. Alors, comment ce défaut, qu'on pensait si humain, peut bien se manifester chez une machine? Il faut bien s'accrocher parce que ce que les chercheurs ont découvert est totalement contre-intuitif. Cette citation, elle résume tout. C'est le cœur du paradoxe. Prenez GPT-4, le modèle d'IA le plus puissant, le plus complexe. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi lui qui prend les décisions les plus irrationnelles. Non pas par manque de connaissances, mais bien parce qu'il pense trop. Ce chiffre est juste ahurissant. Dans certaines tâches, GPT-4 a amplifié les biais de décision humains de 70%. C'est-à-dire qu'au lieu de corriger nos erreurs de jugement, l'IA, la plus intelligente, les a rendues encore pires. Ce tableau, il est super clair. On le voit bien, GPT-4, le plus complexe, est aussi le plus irrationnel. Juste après, on a GPT-4o, qui est plus simple, plus rapide et qui est beaucoup plus logique. Et tout en bas, Llama, le plus petit, qui fait carrément des erreurs de débutant. La leçon de tout ça? Plus de complexité ne veut pas dire de meilleures décisions. C'est même parfois tout le contraire. Ce graphique peut sembler un peu complexe, mais en réalité, ce qu'il montre est très simple. Les points, surtout ceux de GPT-4, restent comme collés à la ligne du milieu, la moyenne. C'est comme si, au lieu de chercher la meilleure solution possible, l'IA se contentait de la réponse la plus évidente, la plus moyenne. C'est un biais cognitif très connu chez l'humain, ça s'appelle l'ancrage, et c'est une forme de rumination. On reste bloqué sur une idée, même si ce n'est pas la bonne. Alors, si les humains et les IA partagent le même défaut, est-ce qu'on peut imaginer des solutions communes? La bonne nouvelle, c'est que oui. Reste à savoir comment on fait pour dompter la machine, qu'elle soit biologique ou artificielle. Cette comparaison est vraiment fascinante. Pour nous, une simple distraction de quelques minutes, ou le fait de donner un rendez-vous à nos angoisses, peut suffire à briser le cycle. Pour l'IA, il faut des règles plus claires, une supervision humaine. Mais au fond, la logique reste la même. Il s'agit de mettre des garde-fous à la pensée pour éviter qu'elle ne s'emballe. C'est vraiment une question d'équilibre, pour l'homme comme pour la machine. Et on va finir sur cette question. Le fait que nos IA les plus avancées reproduisent nos propres biais cognitifs, comme la rumination, ça nous force à repenser ce que ça veut dire être intelligent. Peut-être que la véritable intelligence, au fond, ce n'est pas la capacité à penser sans fin, mais plutôt la sagesse de savoir quand s'arrêter. Et ça, c'est une leçon qui est valable aussi bien pour nous que pour les machines que l'on crée.